ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes fidèles à ce programme télé sur ESAE TV, ce dimanche, je reçois pour vous une fois encore le bâtonnier Jacques Migan qui est acteur politique. Il est également militant du parti politique Bloc républicain. Il est l'un des hauts dignitaires de cette formation politique. Avec lui, chers amis internautes, nous allons faire le tour de l'actualité politique au Bénin. Notons que depuis un certain temps, les acteurs politiques se font un peu rares sur les plateaux en raison un peu peut-être du paysage politique. Peut-être l'invité du jour nous en dira davantage. Bonjour à vous, Jacques Migan. Bonjour, monsieur Kader. Merci d'accepter l'invitation malgré votre agenda. Merci de répondre toujours à l'appel. À chaque fois qu'on fait appel, malgré votre agenda, malgré les voyages et tout. Écoutez, monsieur Kader, au dignitaire, non, je suis un serviteur. Ok, serviteur. De militant. Militant, autant pour moi. Alors Jacques Migan, nous allons parler de l'actualité politique au Bénin. Il y a même d'ailleurs une qui vous concerne précisément depuis la semaine dernière, notamment celle relative au recours qui a été adressé à la Cour constitutionnelle sur les propos que vous avez eu à tenir là où vous êtes assis là, au cours d'une émission sur ESAE TV, où certains citoyens ont estimé que vous avez violé la Constitution. La Cour des 7 sages a rendu sa décision sur ce recours à eux adressé. Dites-nous quelles sont vos impressions, bâtonnier. Mais écoutez, ce que je peux vous dire, comme vous l'avez bien noté, la décision a été rendue le jeudi de la semaine dernière par la Cour constitutionnelle, me donnant raison. Tout à fait. Et disant que Jacques Migan n'a pas méconnu la Constitution. Je me rappelle, quand j'étais encore ici, vous l'avez rappelé, j'ai eu à préciser ce qu'il en est lorsque vous m'aviez demandé s'il est question du 3e mandat. Je vous avais dit non. Et je vous ai expliqué les conditions dans lesquelles se trouve le président Patrice Talon aujourd'hui. Président en exercice jusqu'en 2026. Est-ce qu'il peut être candidat en 2026? La réponse est non. Non, pourquoi? Tout simplement parce que, conformément à la loi fondamentale, il peut être candidat, puisqu'il n'a pas encore 70 ans. Mais il ne peut pas faire 2 mandats successifs et consécutifs de sa vie. La loi le lui permet et la loi n'en empêche. C'est ce que j'ai eu à dire de manière ramassée. Parce qu'à un moment donné, j'ai expliqué la volonté du peuple qui aurait voulu et qui l'apprécie, qui apprécie sa mission. Et c'est à partir de là que vous avez posé votre question. Mais ce que je tiens à vous dire, monsieur le journaliste, je profite de cette opportunité que vous m'offrez pour saluer ceux qui ont fait ce recours. Vous n'en voulez pas? Vous n'êtes loin de pas là. fâché contre eux? Je les appelle des contradicteurs. Vous n'avez pas de l'amertume? Non, non, monsieur le journaliste. Je ne peux même pas. Parce qu'ils ont emprunté ce que j'appelle la voie de la légalité. Ce que je les appelle des légalistes. Ils ont emprunté la voie de la légalité et non la voie des investives, des injures. Ils n'ont pas fait comme certains, je reviendrai à certains dont il s'agit, que j'appelle des savants. Mais eux, ils sont 2 groupes. Le premier groupe, composé de 3 personnes, je ne vais pas citer leur nom ici, ont saisi la Cour constitutionnelle, ce que j'apprécie.
parce qu'ils ne partagent pas mes opinions, ils ne partagent pas mes points de vue, ce qui les honore. Et ils ont voulu s'entendre dire par la Cour constitutionnelle ce qu'il en est. Eux, moi j'ai fait mes déclarations, ce qu'ils ont jugé anticonstitutionnel. Et il y a un deuxième groupe en ce qui les concerne, puisque c'est 2 recours qui ont été formulés. Le premier composé de 3 personnes, et puis le deuxième recours, une seule personne qui l'a signé. Donc ceux-là, honnêtement, je les salue. Le deuxième groupe que j'appelle, monsieur le journaliste, les savants. Et le grand savant, monsieur Olo Théodore. Je dis bien monsieur Olo. L'ancien président de la Cour constitutionnelle. Absolument. Il m'a amusé. Il m'a amusé parce que quand je l'ai écouté dire, je vous lis ce qu'il a dit, monsieur Migan est un citoyen béninois, libre de ses opinions, mais en tant qu'élite et membre d'un parti politique, il ne contribue pas à l'éducation des citoyens en montrant l'utilité de l'alternance pour pacifier la vie politique. Est-ce que vous êtes contre ces propos-là? Non, je vais vous dire, puisque je vous dis, je vais vous expliquer quelque chose. Oui. Il est allé plus loin. En regardant du côté du Niger, pour que les gens voient ce qui s'est passé au Niger, où on a appelé à un 3e mandat, et ceux qui l'auraient fait se sont retrouvés en prison. Donc les gens ont pris au mot ce qu'il avait dit en disant il faut qu'on arrête Jacques Migan. Qu'est-ce que j'entends par là, à travers ces propos? C'est que M. Olo n'a pas pris connaissance de l'émission du 12 mars. Il n'a même pas écouté. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais puisqu'il a entendu comme certains, dont je parlerai aussi, donc il a porté un jugement. Et là, c'est un jugement de valeur. Il aurait pu en pointer comme ceux qui ont saisi la Cour constitutionnelle, surtout en tant qu'ancien président de la Cour, il sait qu'on ne juge pas en dehors de la Cour constitutionnelle. Quand vous n'êtes pas d'accord sur un point de droit, un citoyen saisit la juridiction compétente. Mais en tant que... il peut quand même opiner sur ce qu'il a eu. Mais pour qu'il opine, il faudrait-il encore qu'il sache de quoi il s'agit. Mais comme il est savant, comme il sait tout, monsieur Olo... Sûrement que c'est son opinion à lui. C'est son opinion, c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il est le grand savant. Il sait tout. Monsieur Olo sait tout. Et vous avez 2 autres. Ça m'a amusé, un certain monsieur Distel, qu'on l'appelle, qui dit Jacques Migan fait Jacques, le Jacques. Ça m'a amusé. Ça m'a fait penser à ce jeu auquel on jouait lorsqu'on était petit, où on disait Jacques, où es-tu? Jacques, ou Jacques a dit plutôt. C'est-à-dire quand Jacques a dit, vous respectez les instructions. Et lui non plus, il ne sait même pas de quoi il est question. Et il dit Jacques fait le Jacques. J'ai aimé, j'ai ri. La 3e personne qui a par contre eu des mots très très virulents, très durs. Violent, je dirais, très virulent, très violent, c'est M. Takou, je crois que c'est son nom, hein, ce monsieur, qui dit c'est un dangereux larbin, un opportuniste, de l'injure. Il m'a injurié. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je lui ai fait à cet homme pour qu'il aille injure? J'ai repris encore ce matin, avant d'être là, tout ce qu'il a eu à dire, mais c'est dur, c'est violent, alors qu'il n'a même pas pris connaissance du contenu de cette émission, de cette vidéo. Et maintenant, j'en viens à l'ORTB, notre média officiel. Il y a eu une émission, après cette émission, qui a été animée par un certain employé de l'ORTB, un monsieur Amengan, si mes souvenirs sont bons, et qui a rassemblé autour de lui 3 personnes, un monsieur Attardé, un autre Goï, et puis un monsieur Ouessou, pour faire mon procès. Ils ont jugé qu'eux, ils vont se constituer en juge constitutionnel pour me juger. Est-ce qu'ils l'ont dit ainsi? Mais vous savez, je vais vous dire ce qu'ils ont dit. Quand vous prenez M. Agoui, par exemple, il dit que Jacques Migan est dans l'errance, qu'il était un amuseur public qui agace le président Talon. Ça, je prends quelques mots, phrases de ce qu'il a dit, M. Agoui. Quand vous prenez, par exemple, M. Attardé, je crois, lui, il déclare que moi, Jacques Migan, j'ai manqué de m'instruire, que j'ai méconnu les tests, que j'ai violé la volonté du chef de l'État et que je dois répondre de mes actes.
Quant à M. Amégan, il dit c'est une blague de mauvais goût. Je me suis dit. Alors aujourd'hui, Jacques Mégan, oui. C'est vrai, toutes ces choses ont été dites. Oui. Les gens ont émis des commentaires sur ces propos que vous avez tenus de part et d'autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez pardonné? Mais écoutez, vous avez constaté que je le dis avec sourire. En le disant avec sourire, c'est pour dire que ça m'a amusé. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils n'ont pas su ce qu'ils ont fait. Ils ne le savent pas. Les pardonner. Ce que je voudrais leur dire la prochaine fois, quand ils voudront animer une émission, j'entends par là M. Amégan de l'ORTB, ou encore le professeur, le savant. Mais ils ont eu à faire des commentaires. Qu'ils fassent des commentaires, je suis entièrement d'accord, mais qu'ils n'aillent pas à invective, qu'ils n'aillent pas à injure. Vous pouvez commenter. Pourquoi ne pas emprunter la voie, si vous n'êtes pas la voie de droit, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, comme l'ont fait ceux qui ont saisi la Cour constitutionnelle. Oui, on peut saisir la Cour constitutionnelle, mais on peut également commenter dans les médias. Vous pouvez commenter, mais n'allez pas injure. N'injuriez pas. N'injuriez pas. On peut commenter, mais lorsque vous allez à investir, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose à votre niveau. Il y a ce qu'on appelle le discernement, qui consiste à faire la démarche entre l'ignorance et le savoir. Lorsque vous ne savez pas, lorsque vous ignorez, vous allez vers le savoir, vous allez à la source pour savoir de quoi il s'agit. Et vous invitez, pourquoi pas l'intéresser, pour débattre. J'aurais même voulu que l'ORTB, ensemble avec ceux-là, M. Attardé, M. Ouessou, M. Goï et M. Amégan, qu'il y ait un débat et que je leur explique ce qu'il en est. Pourquoi pas qu'on fasse des commentaires? C'est tout à fait normal. Et ce qui m'amuse aussi, je connais quelqu'un d'autre qui est venu ici pour reprendre ce que j'ai dit autrement en liant le président Patrice Talon en disant il a dit, il a répété devant Bouvier qu'il fera un seul mandat. Et pardon, qu'il ne fera pas un troisième mandat. Je dis, mais de quoi on parle? Quelqu'un que vous connaissez, que je connais très bien, dont je vais taire le nom, mais qui est venu pour... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, ça m'a tellement amusé. Jacques Mégan, oui. Nous n'avons pas encore suscité la polémique ce matin. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a estimé, a déclaré que vos propos qui ont été tenus sur ce plateau ne sont pas anticonstitutionnels. Donc, quels sont aujourd'hui vos sentiments? Vous êtes heureux? Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'à travers cette décision, ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, ce n'est plus un tabou de parler du troisième mandat. Ce n'est plus un tabou. Un tabou, avant même que je ne parle. Il vous souviendra, ou après, je n'en sais rien, quelqu'un d'autre l'a dit. M. Dakwe Sossou, l'honorable, il a dit, répété, que lui, alors que moi je n'ai pas été là, que Patrice Talon reviendra pour faire un troisième mandat et qu'il fera un mandat unique de 7 ans. Alors je me suis dit, ben, ça ne les a pas du tout fait tilt. C'est ce que Migan a dit qui les préoccupe. Je me suis dit, bon, peut-être que... Non, mais ça aussi avait suscité quand même des commentaires dans le temps violent. Mais non, ce que je voulais dire, on peut aller désormais... Jacques Mégan, ce qui peut-être choque la plupart des gens, c'est que vous êtes juriste de formation, la Constitution a posé des règles, des fondements, et donc des critères qui ne doivent pas être violés, dont les critères disqualifient Patrice Talon pour l'élection présidentielle de 2026. Alors pourquoi vous, en tant que juriste, vous agitez le spectre d'un troisième mandat éventuel? Non, je n'ai jamais dit je n'ai jamais nié ce que vous venez de dire. Mais je dis ceci. Monsieur Patrice Talon, en l'état de la Constitution, il ne peut pas faire un troisième mandat. Je l'ai dit, je l'ai expliqué, j'ai été pédagogue. J'ai expliqué que l'article 42, l'article 44 ont bien précisé les conditions dans lesquelles vous pouvez être candidat aux élections présidentielles. Et j'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en l'état des choses, il ne peut point être candidat. Donc, je ne vois même pas, c'est en cela que je dis, mais est-ce que le président Olo a écouté ce que j'ai dit? Je dis Patrice Talon. Je vais vous donner même un exemple. Vous ne vous contredisez pas dans vos propos. Lorsque vous estimez qu'après cette décision, on peut parler de troisième mandat. Mais bien entendu. Et que vous-même, vous saviez que la Constitution en l'état non, empêche. Je n'ai pas dit ça. Je dis ceci. Et je l'ai dit au cours de la mission de 12 mars 2019. Pour qu'on puisse aller à un troisième mandat,
il faut aller à la révision de la Constitution. C'est là où je voudrais en venir. Il n'y a pas de contradiction. Donc vous souhaitez une révision de la Constitution? Non, ce n'est pas moi. C'est le président Vlavonou qui a parlé pour la première fois vous cette pensez année. que cette révision constitutionnelle serait en lien avec un troisième mandat? Je n'en sais rien. Vous savez, quand on va vers une révision de la Constitution, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Ça, je puis vous le dire. Je n'ai jamais, jamais, jamais souhaité. C'est le président de l'Assemblée. Et je vais même vous dire quelque chose. Lorsque vous parlez de révision de la Constitution, ce n'est pas un citoyen comme moi. C'est du domaine réservé des députés à l'Assemblée nationale. Et ils doivent remplir certaines conditions bien précises. C'est soit à l'initiative du gouvernement, du président de la République, soit les députés à l'Assemblée nationale peuvent l'évoquer. S'il se confirme qu'en vertu de l'article 153, la prise en considération est acquise, c'est-à-dire 82 députés, mais vous pouvez aller à la révision. Mais elle a eu lieu en 2019. La Constitution n'est pas figée. Elle a prévu elle-même les articles pour sa révision et ces articles sont au nombre de 3. Vous avez l'article 153, 154 et 155. Et 153, je viens de vous le dire, c'est la prise en considération, l'autorisation si vous voulez. Et l'article 154, c'est pour savoir si elle doit être révisée avec les 4/5 à l'Assemblée nationale ou encore par voie référendaire. C'est-à-dire, s'il reviendra d'interpeller ou d'interroger le peuple. Et il est dit à l'article 155, si mes souvenirs sont bons, la révision n'est acquise qu'après avoir été, ça c'est l'article 155, appréhendé, sauf si le projet de la proposition en cause a été approuvé à la majorité des 4/5, c'est l'article 155. Et l'article 156 nous dit aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Donc tout à l'heure, je parlais des articles 153, 154, 155 et 156. Donc ce n'est pas Jacques Bingan qui décide. Je n'y peux rien, ni vous, ni moi, sur ce plateau. Il revient aux députés, comme ils l'ont fait en 2019. Et comme l'a bien dit... Mais dans vos propos, on peut déduire que vous souhaitiez que les députés abondent ce sens-là. Vous voulez que je vous le dise? Honnêtement, loin de moi cette pensée. Ce que je dis, en tant qu'intellectuel, en tant que juriste, je dis aux gens ce qui peut se faire. Et c'est ce que je viens encore de vous dire. Alors pour 2026, quelles sont vos espérances, vous, Jacques Bingan? Mais 2026, je ne peux rien tant que nous ne sommes pas encore là. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Alors 2026, c'est loin, nous ne sommes pas encore là, mais depuis quelques semaines, on note que des mouvements de jeunes s'organisent département par département, commune par commune, pour susciter une candidature, celle d'Olivier Bokor. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire quelque chose. Nous avons aujourd'hui la charte des partis. Et je vous en ai parlé le 4 juin dernier. Mon parti n'est pas encore à ce niveau. On ne peut pas refuser à quelqu'un de se lever et de susciter une candidature qui est différente de la déclaration de candidature. C'est deux notions différentes. La suscitation est une chose réservée à tout citoyen. Quant à la déclaration de candidature, elle doit se faire par le biais, parce que vous avez une certitude d'avoir le nombre de parrainages qu'il faut. Et parce que votre parti vous donne la garantie que vous serez candidat. Donc, nous sommes complètement et radicalement opposés à ce qui se passait hier. Aujourd'hui, à la charte des partis, les gens peuvent se lever pour susciter. C'est leur droit. Je vous en ai parlé le 4 juin, ici même, que mon parti, d'une part, n'est pas à ce niveau, puisque ce n'est pas notre préoccupation aujourd'hui. Et deuxièmement, on ne peut pas nourrir, on ne peut pas empêcher un citoyen de faire ce que vous venez de dire, de susciter la candidature de M. Bokor Olivier, de M. Wadaï, de M. Kader, de M. Migan, de M. Tantampion. On peut susciter la candidature de n'importe qui si les gens estiment que ces personnes peuvent un jour être candidats. Mais ils doivent savoir une chose qui est très importante, c'est le parti qui décide, d'une part, et ce n'est pas voie de parrainage. Donc, je viens de vous dire à l'instant, susciter est une chose et la déclaration de candidature est une autre, ce que beaucoup ignorent. Donc voilà ce que je peux dire. Mais que pensez-vous d'une éventuelle candidature d'Olivier Bokor? Mais je viens de vous répondre. Est-ce que vous vous êtes rapproché de lui pour en savoir? Parce que j'entends les gens dire
que M. Bokor peut être candidat. Je entends dire M. Wadaï peut être candidat, M. Diogbenou peut être candidat, M. Hondoté peut être candidat. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne peux rien. Je ne peux rien puisque en l'état des choses, je viens de vous dire que nous sommes complètement dans l'achat des partis politiques et dans le cadre de l'achat des partis politiques, c'est le parti qui décide, comme nous l'avions fait en 2021. Nous avions analysé, nous avions mené des débats, nous nous sommes interrogés, réfléchis pour aller au choix de M. Patrice Talon. Donc, au moment opportun, ça peut être en 2024, comme ça peut être en 2025, en tout cas avant 2026, vous saurez qui sera le candidat de mon parti, le Bloc républicain. Moi, je ne peux pas sur un plateau dire voilà ce qui sera ou ce qui se passe. Ce faisant, ça veut dire que je suis en marge complètement de ce qu'il en est puisque je suis membre du bureau politique. À l'heure où je vous parle, la préoccupation du bureau politique, c'est de nous mettre ensemble, que nous soyons unis pour les échéances futures. Donc c'est le combat que nous menons. Comment faire pour que le Bloc républicain, nous puissions fort gagner les échéances de 2026, puisque c'est là. Donc c'est ça qui nous préoccupe pour l'instant. Mais nous ne sommes pas encore dans ce que vous êtes en train de préconiser, la candidature de X ou de Y. Alors, vous êtes membre du bureau politique du Bloc républicain. Depuis quelques jours, on voit fuiter sur les réseaux sociaux des photos des leaders du parti politique Bloc républicain et également du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Est-ce que quelque chose se cuisine à ce niveau-là? Écoutez, est-ce que nous sommes de la mouvance présidentielle? La réponse est oui. Que nous nous concertions. Mais ça va de soi. On n'était pas habitué à ces concertations? Non, c'est parce qu'on est... Cela se faisait. Cela se faisait puisqu'il y avait des rencontres entre l'ancien M. Biotane qui portait le titre de secrétaire général et le président Amoussou Bruno. Ils se concertaient. Des délégations se rencontraient. Nous échangions. Et puisque nous sommes de la même mouvance, soutenons les mêmes actions, sous action du président Patrice Talon, soutenons le président Patrice Talon, il va de soi qu'il y ait une concertation des partis de la mouvance. Et je ne vois même pas là où il puisse avoir problème à ce niveau, monsieur le journaliste. Cela se faisait, ce n'était peut-être pas médiatisé. Les deux se rencontraient, les responsables, et les délégations se rencontraient pour échanger sur les actions du gouvernement. Maintenant, aujourd'hui, où ça apparaît sur les médias, est-ce qu'il y a un projet politique en vue? Mais écoutez, c'est toujours normal, quand vous êtes de la mouvance, qu'il y ait des concertations pour savoir comment opérer, comment voir. Sinon, à quoi ça sert d'être derrière quelqu'un, de porter ses actions, de soutenir ses actions, s'il n'y a pas de concertation. Donc, ce que je peux vous dire, et ça va continuer jusqu'en 2026, mais au-delà, il y aura toujours des concertations entre nous. Concertation malgré les petites attaques qu'on note sur le terrain. Vous savez, ça ne loupe jamais. Entre nous, lorsqu'il s'agit des échéances, vous voulez gagner, l'autre veut gagner, c'est normal que se lancent de temps en temps des pics, qui va être le parti majoritaire de la mouvance. Donc c'est ce qui amène certains à aller de temps en temps à dire. De temps en temps à dire. Alors aujourd'hui, Jacques Mégan, que ces partis politiques... on voit le président Diogbenou, le président Abdoulaye Biotane se concerter de façon récurrente. Est-ce qu'on peut dire que ce sera bientôt la fin des mésententes qu'on note dans les rangs des membres de la mouvance présidentielle au sein de certains conseils communaux? Vous savez, ce que je peux vous dire, nous allons vers ça parce que la construction d'une commune suppose l'apport de chacun, la contribution de chacun, de tous les conseillers. Ce qui doit nous préoccuper, c'est le développement de la commune et non régler des problèmes de personnes. Et ce que vous devez savoir, monsieur Kader, lorsque vous avez des communes, même si nous, en tant que Bloc républicain, je prends le cas de Porto Novo, où nous n'avions pas la majorité, cela ne nous empêche pas de travailler pour le développement de cette ville, d'apporter notre contribution. Parce que vous pouvez être minoritaire quelque part, mais quel est l'objectif? C'est le développement. On ne vous a pas choisi, les habitants ne vous ont pas choisi, je dirais, le peuple de cette commune ne vous a pas choisi pour que vous alliez régler des problèmes, mais pour que vous apportiez un bien-être à tous les porto-noviens, comme je le dis en ce qui concerne ma ville natale. Donc ce n'est pas une question de personne. Et il se passe maintenant que nous sommes tous de la même obédience, mouvance
présidentielle. Donc nous allons nous compléter. Et puis c'est ce qui se passe avec le maire Nyankouti. C'est quelqu'un de très ouvert qui compose avec tout le monde, c'est-à-dire et ceux de Bloc républicain et ceux de la mouvement et de l'UPR. La preuve, nous ne sommes pas majoritaires. Et c'est parce que nous comprenons que nous avons, à la personne de Moubarak Latifou, nous avions eu l'arrondissement qu'on appelle le premier arrondissement. Et je lui tire chapeau à ce jeune qui est très dynamique sur le terrain. Monsieur Mouba est très, très dynamique. Voilà, il est du Bloc républicain, mais c'est lui qui administre le premier arrondissement de Porte-Novo, vraiment très efficace, très volontaire et qui communique et qui permet à tout le monde de savoir ce qui se passe et qui met, je dirais, la main à la pâte. Et vous le voyez tout le temps sur le terrain, ce jeune. Jacques Migan, j'ai une question à vous poser. La plupart des gens qui vous suivent me posent souvent cette question-là. Ils estiment que votre dévotion à la cause de Patrice Talon, votre engagement militant auprès du Bloc républicain est dans la quête d'un poste politique. Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai tout le temps entendu. Est-ce que servir mon pays serait une erreur? Si un jour le président Patrice Talon estime que je peux être utile quelque part dans l'intérêt de mon pays, je vais y renoncer. Je suis un citoyen béninois. Je crois en ce qu'il se passe aujourd'hui. Je crois en ce que l'homme Patrice Talon fait. Et je crois que notre participation au développement de ce pays ne doit pas être caution à ce que nous attendons. Et je n'arrête pas de le dire aux uns aux autres. Donc si tous les citoyens doivent attendre une nomination ou quelque chose de ces gens, mais on ne fera rien. Et ça m'amuse toujours quand les gens le disent. Est-ce que parce que Jacques Migan intervient, Jacques Migan défend les intérêts de la mouvance présidentielle, Jacques Migan attend un poste? Mais je vous ai déjà dit, partout besoin sera. Je suis heureux de ce que je suis en train de faire et j'apprécie aujourd'hui, je ne suis peut-être pas aux responsabilités, mais indirectement je le suis, à travers mon épouse qui accompagne ce pays. Elle n'est peut-être pas béninoise d'origine, mais elle travaille pour le Bénin. Mais ce n'est pas déjà très important. Mon épouse travaille pour le Bénin, pour ce pays. Mais ce n'est pas beau ça. Elle travaille parce qu'elle croit dans le domaine culturel, dans le domaine de la culture. Elle apporte sa contribution. Mais c'est déjà un apport formidable. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, et c'est ce que je souhaiterais que chacun de nous fasse. On n'a pas besoin d'être nécessairement aux responsabilités pour accompagner un gouvernement. Je vais vous expliquer quelque chose. Pour revenir d'ailleurs à votre préoccupation, M. Kader, lorsque vous m'avez dit, les gens suscitent la candidature de X et de Y. Vous avez vu le président Patrice Talon, à un moment donné, il a fait sa reddition de comptes, il a parcouru les 77 communes de notre pays. Est-ce qu'il n'aurait pas judicieux que nous l'accompagnions, que nous fassions, nous prenions le relais, la relève pour faire ça? Ce qui suscite cette candidature dont vous parlez, pourquoi ne se mettre pas en groupe pour divulguer, pour informer de ce que se passe aujourd'hui dans notre pays? Nous avons le ministre de l'Agriculture qui est partout. Est-ce qu'il ne nous revient pas? J'aurais bien voulu que ceux-là qui suscitent les candidatures des uns et des autres, que ceux-là prennent la peine d'aller porter la bonne nouvelle de tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il revient au président Patrice Talon, après avoir travaillé dans les réformes, dans les actions, dans les réalisations, de prendre encore son bâton de pèlerin? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils se focalisent sur les hommes qui doivent être candidats demain? Et c'est ça que je ne comprends pas. Et c'est ce que moi je fais. Chaque fois que j'ai l'opportunité, et c'est ce que j'ai fait lorsque je vous ai parlé de Agara, c'est ce qu'on a fait à Bomé-Calavi. Aujourd'hui, ce week-end, nous allons dans une autre commune, c'est surtout pour expliquer à la population ce qui se passe aujourd'hui, le Bénin de la rupture. Et ce dont nous allons parler, c'est les avancées dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Et nous recueillons par la même occasion les doléances de nos compatriotes que nous rencontrons. Ils ne sont pas nécessairement du Bloc républicain. Lorsque nous allons sur le terrain, c'est aussi pour savoir est-ce que vous allez bien? Est-ce que on leur explique ce qui se passe? Et on recueille par la même occasion. Je préfère cette action, M. Kader, à ceux qui vont susciter les candidatures. Et nous sommes en 2 ans et demi. Je crois qu'on a besoin de porter à la connaissance de ceux qui sont dans les quartiers, de ceux qui sont dans les villages, de ceux qui sont dans les villes,
tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est beau. Il faudrait qu'il fasse cela au lieu de se polariser. De façon sommaire et expéditive, Jacques Migan, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Bénin se lève. C'est nouveau. C'est nouveau. Quelle que soit la commune aujourd'hui, M. Kader, il y a du nouveau. Est-ce que là, c'est le citoyen qui parle ou le partisan? Non, c'est le citoyen qui parle. C'est le citoyen. Hier, par exemple, je vais vous raconter, j'étais à Cotonou, à Akpakpa. Les gens ne connaissent pas. Mais j'étais heureux, là où j'étais, en train de déjeuner. Et quand je les entends dire, ce monsieur-là, mais est-ce qu'il est vraiment béninois? Parce qu'il faut avoir un esprit différent pour développer. Il faut faire abstraction complètement de soi pour porter, comme il le disait, pour développer ce pays. Et puis, la discussion qu'il menait, c'était par rapport à la corruption, parce qu'ils étaient contents, parce qu'ils disaient, enfin, nous avons l'homme qu'il faut pour lutter contre la corruption. Mais je souriais, je rigolais. C'est pour vous dire que les Béninois sont fiers. Ils sont contents du développement aujourd'hui, des actions aujourd'hui du président Patrice Talon. Vous me demandez si j'attends quelque chose. Mais écoutez, ce que j'attends, c'est que Patrice Talon aille encore plus loin et que nous l'accompagnons dans ce développement. Et moi, ça me plaît. Bon, c'est en cela que je ne nous comprends pas. Au lieu de se focaliser sur susciter une candidature, j'aurais préféré que ceux-là se mettent en comité pour divulguer, pour montrer aux uns aux autres, pour parler de ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Le Bénin a radicalement changé. Moi, j'ai la chance encore de vivre cela. Et c'est à vous que je m'adresse, vous les jeunes. Empruntez ce chemin pour porter la bonne nouvelle de ce qui se passe dans vos quartiers, dans les villages, loin partout. Et je n'arrive pas à comprendre que les gens n'aient pas compris. Ça, je vous le dis, M. Kader. Je n'arrive pas à comprendre que les gens n'ont pas compris. Vous avez entendu parler tout à l'heure de la lutte contre la corruption, mais comment comprendre qu'avec tous les mécanismes mis en place, l'activisme de la brigade économique et financière, également celle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, comment comprendre que cela subsiste encore des nids de corruption, de mauvaise gouvernance, de malversation financière par endroit. Pour illustration, par exemple, ce que nous avons entendu parler cette semaine, le cas de la SBE, c'est vrai que c'est pendant encore devant les juridictions, mais Jacques Migan, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, la lutte, elle est implacable. Elle est sans merci. Elle n'a pas du tout diminué. Le président Patrice Talon n'a pas baissé les bras au niveau de la lutte contre la corruption. Et la Criette, le procureur a fait le point il n'y a pas longtemps de tous ceux qui sont devant cette juridiction, la juridiction de la Criette, par rapport à tout ce qui se passe au niveau des détournements, privatisations. Non, je crois que c'est pour la première fois qu'on assiste à cela, où un président de la République ne baisse pas les bras. Non, quel que soit votre rang, quel que soit votre statut, vous n'y échappez point. Au début de son mandat, vous avez vu, ce n'est pas seulement ceux de l'opposition. Vous êtes de la mouvance d'Assigli, il n'est pas de l'opposition. D'Ayuri, il n'est pas de l'opposition. Et je citerai d'autres, Nguyen et consorts. Mais ceux qui ont été arrêtés l'ont été, ceux qui ont fait la prison l'ont été. Et ceux de l'opposition et ceux de la mouvance. Sur ce plan, il est implacable. Et je peux vous dire que ce faisant, c'est le pays qui gagne, c'est le Bénin qui gagne, puisque tout ce que les gens ne détournent plus aujourd'hui, ça contribue, je dirais, au développement de notre pays. C'est là où il faudrait voir la lutte implacable que mène le président Patrice Talon. Quand vous détournez, mais vous empêchez quelqu'un d'avoir une nourriture à l'école, vous empêchez la construction d'une école, vous empêchez un développement quelque part, vous empêchez un Béninois d'être bien, au détriment de vous qui avez détourné. Donc, ce qui s'est passé, dont on parle, en ce qui concerne la SBE, je pense que le dossier au niveau de la justice. Tout à fait. Quel que soit ce que... Il faut que les gens sachent une chose, vous ne pouvez pas y échapper, M. Kader. Aujourd'hui, non, quel que soit votre statut, vous ne pouvez pas y échapper. Il y a toujours, comme on le dit, des gens qui s'imaginent plus astucieux, plus malins et qui pensent qu'ils peuvent passer entre les mailles. Vous passerez pendant un temps, mais vous serez toujours attrapé. Sous ce régime, vous ne pouvez pas y échapper. La corruption, c'est quelque chose qui est, que le président Patrice Talon mène. Ça fait partie de ses combats dans l'intérêt du développement de ce pays.
pas pour lui. Il a eu à un moment donné à expliquer à tout le monde, ça suffit. Qui n'y avait pas, qui n'en profitait pas. Maintenant, mettons-nous ensemble, comme il a dit, pour permettre à ce pays de gagner, de vivre de ce qu'il a. Et vous comprendrez d'ailleurs, quand il a créé les conditions pour que ceux qui y travaillent soient bien rémunérés. C'est pourquoi? C'est pour éviter les tentations de détournement. C'est pour éviter tout ce qui peut emmener quelqu'un à un moment donné à vouloir encore tricher, voler, détourner. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous, Jacques Migan. Le rituel, vous le connaissez si bien. Vous allez regarder devant la caméra et adresser quelques mots à ceux et celles qui ont bien voulu suivre cet entretien et qui, quand même, vous ont suivi aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas faire autre commentaire. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'une décision a été rendue à ma faveur. Je remercie infiniment ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont encouragé, et ceux de l'opposition et ceux de la Bouvance, pour me féliciter, et qui m'ont dit qu'ils vont soutenir ce que je suis en train de dire. Et je dis également que je remercie et je salue ceux-là qui ont saisi la Cour constitutionnelle, que j'appelle les légalistes, et je vois les autres, les savants, qui m'ont fait rire, parce que j'ai compris qu'ils ont fait montre de légèreté dans leurs commentaires, pour reprendre votre expression, parce qu'ils n'ont pas pris connaissance de l'émission. Ils n'ont même pas su ce que Migan a dit. Et je dirais ceci en ce qui concerne les réalisations, ou du moins on suscite des candidatures, je dis c'est normal. Et il faut qu'on fasse une distinction entre susciter une candidature et la déclaration de candidature. Nous ne sommes pas encore au niveau de la déclaration, puisque conformément à la charte des partis, comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, c'est le parti qui décide. Nous n'en sommes pas encore là. On ne peut pas empêcher quelqu'un de susciter la candidature de X et de Y. Et je vous ai également expliqué, monsieur le journaliste, que la corruption aujourd'hui, elle est une lutte implacable qui est non seulement menée par le président Patrice Talon, mais par nous tous. Et quel que soit là où nous sommes, lorsque quelqu'un constate qu'il y a une malversation, il faut la dénoncer. Et ceux qui le feront, ils n'échapperont pas. La criette est là. Elle est implacable. Vous avez ce qu'il faut pour vous remettre dans les rangs. Et enfin, en ce qui me concerne, comme je le dis toujours, partout où besoin sera, ma préoccupation, c'est le bien-être de mon pays, c'est le développement de mon pays, ma contribution pour accompagner. On a beau dire tout ce qu'on dit, mais ce que je peux vous dire, je suis fier de mon pays aujourd'hui. Merci à vous, Jacques Migan, chers amis internautes. Il a déjà fait quand même un résumé de ses propos. Moi, je dirais qu'il retient qu'il n'a pas violé la Constitution dans ses propos tenus le 12 mars dernier sur ESAE TV. Il a argumenté dans ce sens. Il salue ceux qui ont adressé le recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Il a affirmé qu'il n'a pas gardé rancune contre ces personnes qui l'ont amené devant cette haute juridiction et contre également ceux qui n'ont pas manqué de commenter ces propos qui a eu à susciter beaucoup de polémiques. On peut commenter mais pas injurier, à laisser entendre sur ce plateau Jacques Migan. La Constitution n'est pas figée, elle peut être révisée à tout moment tant que les conditions sont réunies, a-t-il également affirmé. Il a soutenu son argumentaire par les dispositions légales constitutionnelles qui soutiennent ou qui rejettent la révision de la Constitution. On ne peut refuser à des gens de se lever et de susciter une candidature, a dit Jacques Migan, parlant des appels à candidature des jeunes au profit, j'allais dire, de Olivier Bocor. Jacques Migan a fait savoir que les choses ont désormais changé. Désormais, une chose est de susciter la candidature et une autre que la candidature soit déclarée. Aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui déclarent une candidature. Il a opiné également sur les rapprochements qu'on voit depuis quelque temps entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain à travers les photos, les images qui circulent sur la toile où on voit des sourires très élégants, très agréables de Joseph Djibril et de Abdoulaye Biotchane. Et il nous a fait savoir également qu'on ne peut renoncer à servir la nation lorsqu'il a été interrogé sur la question de savoir est-ce que
son soutien à Patrice Talon est dans la quête d'un poste politique. Il a dit qu'on ne peut pas renoncer à servir la nation. Il croit en Patrice Talon et à tout ce qu'il fait. Il souhaite que Patrice Talon poursuive dans cet élan pour le bonheur de la population. Il souhaite par ailleurs que, au lieu que l'on suscite des candidatures de tel ou de tel, que les gens s'organisent, ceux qui soutiennent Patrice Talon dans ses actions, qu'ils s'organisent pour des séances de reddition de comptes et également qu'ils puissent s'organiser de part et d'autre pour davantage vulgariser les actions salvatrices qui sont engagées à la tête du pays depuis avril 2016 à ce jour. Pour lui, Jacques Migan, lorsqu'il fait ses tours de part et d'autre, les Béninois sont fiers de ce que Patrice Talon fait. Le Bénin a changé, a-t-il affirmé et déclaré, et l'a soutenu. Patrice Talon doit aller plus loin, a-t-il dit. Il a eu en fin d'émission à nous donner son opinion sur la lutte contre la corruption qui est effectuée sous le régime du président Patrice Talon. J'espère que j'ai été fidèle. Vous avez été fidèle. Merci encore une fois encore Jacques Migan. Merci à vous, chers amis internautes, sans qui nous ne sommes rien. Merci de nous préférer pour vous informer. Merci de prendre le rendez-vous chaque dimanche. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. On se retrouve demain lundi pour Free Matin, par la grâce et la volonté divine bien évidemment. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur EZAE TV. N'oubliez pas le JT des JT qui sera prévu pour 19h avec Billy Gaël Laibi.